Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Yellows Guidance. Je vous propose aujourd'hui de retrouver le tirage mensuel du mois de septembre pour les taureaux. Pour ce faire, je vais donc utiliser deux tarots, le Spirit Song Tarot et The Light Seers Tarot, ainsi qu'une arcade majeure du tarot de Marseille. Allez, on y va. Allez, les taureaux, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon été, pardon. On va aller voir ce qui s'annonce pour vous sur la rentrée. Les taureaux, septembre 2020. Taureau, septembre 2020, celle-ci. La roue de fortune inversée. Alors, la roue de fortune inversée, ce qu'elle nous indique, c'est que quand les choses n'avancent pas, il ne faut pas lutter. Ça ne sert à rien de vouloir accélérer le mouvement alors qu'il lui faut un temps incompressible pour que les choses avancent. Je crois que j'ai fait la même allusion ou j'ai donné le même exemple au bélier. Quand vous postez une lettre à 10h10 le matin, vous ne pouvez pas espérer qu'elle arrive à 10h12. Il va falloir le temps de transport, le temps d'acheminement, le temps de distribution. Et ça, c'est incompressible. Vous ne pouvez pas lutter. Donc, dans ce cas-là, envoyez un mail finalement. Mais il y a des choses qui prennent un temps incompressible. Et la roue de fortune est là pour vous enseigner que ça ne sert à rien de vouloir accélérer les choses et qu'au contraire, selon les domaines, on peut même ralentir les choses. Par exemple, dans un lien de flamme jumelle, si on essaye de précipiter les choses, on ralentit. Vous voyez, pour ceux à qui ça parle. Allez, on va aller voir comment ça se décline et à propos de quoi on vous parle, ou en tout cas ce qu'on pourrait essayer de trouver comme concordance avec ce que vous vivez. Alors bien sûr, c'est un tirage général, je ne donne pas de thème, je ne vais pas parler de relations sentimentales, je ne vais pas parler de travail, je vais vous parler des énergies qui vont traverser votre signe sur le mois de septembre. À vous de voir dans quel domaine ça agit, ça parle, parce qu'effectivement tous les taureaux ne vont pas vivre la même chose au mois de septembre, mais les énergies par contre vont être à peu près similaires. Donc à vous de voir comment ça s'applique dans votre vie et par rapport à la situation qui vous préoccupe quand vous regardez ce tirage. Allez, on y va, les taureaux, septembre 2020. Alors, la première carte, c'est votre état d'esprit. On va essayer de cadrer tout de suite. La deuxième, c'est ce qui vous préoccupe. Alors, vous voyez, 8 de bâton, c'est la rapidité, c'est quand on veut que les choses avancent vite. Donc, c'est bien ça, on vous dit que c'est pas trop le moment, en fait. Allez, on y va. Ça, c'est l'événement. Le 4 d'épée, c'est la pause. Ça, c'est le positif. Ça, c'est le négatif, ou en tout cas les obstacles, ce à quoi il va falloir être attentif. Ici, c'est l'impact sur le plan émotionnel. Ici, sur le plan matériel. Ici, sur le plan global par rapport à vous, à votre développement personnel. Et enfin, waouh, super! C'est la fin du mois, ça. Bon, on va aller tout de suite voir comment le deuxième tarot complète ses énergies. Et après, je me lance dans l'interprétation pour vous donner les infos. Allez, les taureaux, septembre 2020. Donc le 2 de coupe ici, vu que c'est un tirage général, il peut nous parler d'une relation, il peut nous parler d'une association, d'un partenariat, de tout ce qui va se faire en lien avec quelqu'un de toute façon. Donc si c'est un projet professionnel, il y a un accord qui est trouvé, il y a un contrat qui est signé avec quelqu'un, mais attention, on n'est pas forcément sur un contrat, si vous cherchez un boulot et qu'une entreprise vous recrute, c'est pas ce genre de choses. On est sur le même plan avec le 2 de coupe, donc c'est plutôt partenariat, association. Vous pouvez aussi vous mettre en partenariat avec un collègue pour faire un travail, un projet, peu importe. On va être sur le même plan. Sinon, ce serait l'as d'épée qui pourrait nous signifier une signature de contrat. Mais là, avec le 2 de coupe, on est plutôt sur deux personnes qui sont à peu près au même niveau. Allez, on y va, les taureaux. Et dans le domaine sentimental, c'est le couple, bien sûr. Alors, on y va. Alors, vous êtes préoccupé par le passé. Le jugement, c'est tout ce qui vient du passé.
les rêves, les vœux, les souhaits. Hein. Mhm. Mhm. Ah, ce vide de bâton. Vous avez envie que les choses aillent vite. Il y a des choix à faire. Hein. Okay. Mais ce sont des choix pragmatiques hein, dans le matériel. Hein, qui peuvent parler de déménagement, qui peuvent parler de projets. Tout ce qui va toucher le matériel est pragmatique. Bon, alors là, avec un 2 de coupe et un 3 de coupe en fin de mois, si vous n'avez pas une fin de mois explosive et rayonnante, bah là, je sais pas. Je sais pas quoi vous dire. Donc, on y va. C'est rigolo parce que c'est à peu près, à peu de choses près, je crois, les béliers étaient aussi obligés d'attendre. Hein. Donc on a peut-être quelque chose aussi au niveau général hein, qui ralentit. Voilà, pour ceux qui sont astrologues confirmés, vous pourrez peut-être mettre en commentaire hein, ce qui pourrait bloquer l'avancement global hein, de tous les signes. Parce que là, c'est vrai que les béliers sont un peu dans la même dynamique. On leur demande d'attendre avant d'avoir une apothéose. Et vous, c'est vraiment la même chose. Alors par contre, les béliers, c'est beaucoup plus axé sur un démarrage. Vous, on va dire que c'est plus axé sur un lien avec quelqu'un, quel qu'il soit. Hein. Alors, donc, comme je vous le disais, la haute fortune vous demande de ne pas lutter contre les éléments, contre le temps nécessaire à l'évolution des choses. Votre état d'esprit, c'est avoir envie que les choses bougent, vous avez envie d'avoir des résultats, et donc pour ça, eh bien, vous faites appel à ce que vous avez vécu avant. Soit parce que vous souhaitez réhabiliter quelque chose que vous avez vécu, quelque chose qui s'est passé, un travail, un projet, une relation, soit parce que vous essayez d'apprendre de ce passé pour pouvoir modifier l'avenir, pour pouvoir avancer, d'accord? On a dans vos préoccupations le 3 de bâton et le 2 de pentacle. Alors, oui, ce qui vous préoccupe, c'est de voir qu'on vous demande d'attendre, alors que vous avez envie de vous projeter et rapidement. Hein, puisqu'ici, on a quand même des énergies assez rapides, assez, oui, qui veulent enclencher, hein, qui veulent que les choses puissent se faire. Et vous voulez vous projeter, vous voulez vous dire, bah voilà, je voudrais faire ça, je voudrais créer ça, ou je voudrais qu'on puisse faire tel ou tel projet avec telle ou telle personne. Et donc, vous êtes vraiment dans la projection sur le futur. Mais à long terme, hein, c'est-à-dire c'est pas sur des choses éphémères, vous êtes en train de construire quelque chose pour l'avenir. Si c'est une relation, vous la voulez longue, vous la voulez belle, vous voulez que les choses soient solides, soient vraiment une bonne base, quoi. Vous voulez quelque chose qui vous permette d'aller loin. Et évidemment, ce qui vous préoccupe, c'est cette attente, c'est cette lenteur que vous ressentez, les choses qui n'avancent pas, et vous vous dites, ben zut, alors comment ça se fait? Pourquoi je n'ai pas les réponses? Pourquoi je n'ai pas les informations? Pourquoi on ne me dit pas vers où ça va hein. Eh bien, parce que ça prend du temps, c'est comme ça. Ce qui va se passer, eh bien, c'est le 4 d'épée. Le 4 d'épée, il vous dit, ben, reposez-vous. Hein, il ne va rien se passer d'extraordinaire sur ce début du mois de septembre. Hein. La dominante, c'est l'attente, la pause. Soit parce que, administrativement, si c'est un projet particulier, eh bien, les choses sont ralenties, vous n'aurez pas les réponses, les gens revenant de vacances vont devoir se mettre à jour et ça va traîner. Si c'est une relation, eh bien, peut-être que la personne n'est pas disponible, peut-être qu'elle est partie ou qu'elle est occupée en ce moment à d'autres choses et qu'elle n'est pas tout à fait disponible pour discuter avec vous, ou en tout cas vous dire ce qu'il en est. On a de toute façon ici la demande claire et nette d'attendre, d'être patient. Hein, et ce, à plusieurs endroits. Puisqu'on vous le demande ici, on vous le demande là, on vous le demande là. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, 3 cartes où on vous demande la patience sur un jeu qui en comporte si peu. Donc, on vous dit profitez, hein, profitez pour vous détendre, pour vous reposer. De toute façon, il n'y a pas vraiment grand-chose à faire. Le 9 de coupe ici nous dit que de toute façon, vous avez fait des vœux, vous avez des souhaits, vous avez des envies. On vous dit, ne renoncez pas à ces rêves et à ces envies. Mais par contre, ce n'est pas tout à fait le moment de leur réalisation. Il va falloir patienter encore. C'est long, hein. Non, je sais pas, j'ai l'impression d'être envahie par cette énergie de oh zut, c'est long, on en a marre, voilà, on veut que ça avance. Je suis en empathie avec vous. Je comprends que ce soit long, surtout que moi je fais ce tirage-là maintenant. Je ne sais pas depuis combien de temps vous attendez. Si ça se trouve, ça fait des mois et vous en avez un peu ras-le-bol. Et là, je vous annonce pas vraiment une bonne nouvelle. Si ce n'est que, quand même, la fin du mois semble bouger de façon très positive. Donc, je vous annonce surtout que c'est la fin de cette attente interminable. D'accord ? Même s'il va falloir encore traverser quelques semaines en septembre. Mais à la fin, ça s'arrange, a priori. Ça se concrétise.
Alors, dans les aspects positifs, on a le 6 de denier et on a le roi de coupe. Alors, dans les aspects positifs, c'est génial. Le roi de coupe, il nous dit, on va diversifier ses intérêts. Puisque l'objectif, on va dire la cible de ce qui vous préoccupe aujourd'hui n'est pas accessible maintenant, immédiatement, malgré votre impatience, eh bien, vous allez essayer de voir un peu ailleurs, à droite, à gauche. Vous allez regarder ce qui se présente. Vous allez vous occuper d'autre chose. Soit vous allez aller dans les passions, soit vous allez profiter de bons moments avec votre entourage. Quoi qu'il en soit, vous allez essayer de vous changer les idées parce que si vous restez complètement focus sur votre objectif qui n'avance pas, ça va vous rendre dingue. Donc on vous dit, voilà, vous pouvez profiter des belles choses. Le 6 de denier, ici, il nous dit, mais vous pouvez tout à fait remercier les éléments, l'univers, peu importe ce en quoi vous croyez, pour ce temps de pause. Parce que ce temps de pause, il est bénéfique pour vous, il va vous apporter des choses. C'est-à-dire que si les choses se réalisaient aujourd'hui, elles ne fonctionneraient pas correctement. Donc, elles vont arriver à point pour vous, elles vont arriver au bon moment. Et donc, soyez reconnaissants et profitez de ce temps. Vous en avez besoin aussi de vous faire du bien, de vous faire plaisir, d'être le roi de coupe, quoi. Le roi de coupe, il profite des plaisirs de la vie. Alors, si c'est méditer qui vous fait du bien, vous méditez. Si c'est d'aller vous faire des barbecues avec les amis, vous faites des barbecues, apéro, tout ce que vous voulez. Si c'est d'aller lézarder sur un transat avec un bon bouquin, vous le faites aussi. Quoi qu'il en soit, vous profitez et vous vous faites du bien. Voilà les aspects positifs du mois. C'est cela que ça vous permet d'être dans l'attente. D'accord? Si les choses démarraient, ça ne vous laisserait pas ce temps de pause qui peut être tout à fait bénéfique pour vous. Dans les aspects négatifs, forcément, on retrouve le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il est pressé. Quand il agit trop vite, il fait mal. Et donc, on vous dit, encore une fois, ne luttez pas. Ça ne sert à rien de vouloir vous précipiter. Les choses se libèrent en fin de mois, pas avant. Donc, profitez-en. Ici, si vous vous précipitez, si vous voulez forcer les choses, ça sera un échec, ça ne marche pas. C'est ce que je vous disais juste avant. Elles ne doivent pas se faire maintenant. C'est comme ça. C'est écrit. Je n'ai pas la raison parce que je ne connais pas votre situation, mais en tout cas, je suis sûre qu'au fond de vous, vous le sentez, vous le savez, ou vous pouvez percevoir la réponse à ça. Pourquoi c'est pas le bon moment? Qu'est-ce que j'ai à accomplir avant? Qu'est-ce que ce temps-là de plaisir et de recherche dans des trucs extérieurs va me permettre d'accomplir, de réaliser ou de créer même. Vous pouvez créer. Donc on vous dit non, vous précipitez pas. Ça va être un obstacle à dépasser parce que vous allez avoir envie d'y aller, un petit peu comme un taureau qui voit rouge, quoi. La tempérance ici, elle nous dit mais vous risquez d'aller au conflit, vous risquez de bloquer les choses, vous risquez d'aller... parce que la tempérance à l'endroit, c'est l'équilibre, c'est la communication fluide. Quand elle est à l'envers, c'est les conflits, c'est le fait de dire les choses un petit peu durement, de ne pas être trop diplomate, et donc d'amener des différends et des conflits, des disputes. Donc, il va falloir que vous dépassiez ça. On vous demande d'être patient, c'est casse-pied, vous l'êtes déjà beaucoup par ailleurs, et on vous en demande encore. J'entends tout à fait que c'est déprimant, que ce n'est pas encourageant. Là où vous devez vous accrocher, c'est que la fin du mois est signe quand même de réussite et de déblocage. Donc, il va falloir juste serrer un peu les dents encore. Je comprends que ça ne vous fasse pas plaisir, mais c'est vraiment pour le mieux, parce que si vous ne faites pas ça, vous risquez de déstabiliser les choses. Au niveau émotionnel, la papesse. La papesse vous dit encore d'essayer de faire appel à votre intuition. Vous devez sentir que les choses sont en chemin, que les choses vont vers une réalisation. Pour autant, on vous demande encore une fois la patience. La papesse, c'est l'attente, c'est la réflexion. Elle n'est pas dans l'action, la papesse. Pas quand elle est à l'endroit. Quand elle est à l'envers, elle agit. Elle en a marre de réfléchir, elle a fait le tour de la question et elle passe à l'acte. Là, non. Là, on vous dit patience, réflexion encore. Vous savez pourquoi. Réfléchissez, faites appel à votre intuition. Quand je parlais de méditation ici, on peut tout à fait aussi vous donner comme conseil de méditer, de vous connecter à vous-même, d'essayer... vous pouvez faire par le sport, il n'y a pas besoin de faire tout un rituel. Chacun a sa propre façon de méditer. Soyez très à l'aise là-dessus. Je ne suis pas trop pour il faut faire ça, il faut absolument utiliser cette technique. Je pense que chacun a ses propres outils qui lui conviennent et donc il faut juste les trouver et les utiliser. Si la méditation, c'est pas pour vous parce que vous aimez bouger, allez courir. C'est tout aussi bien. Quand on va courir en forêt, on est quand même en communication, en lien avec la nature, avec tout ce qui nous entoure et c'est tout aussi efficace que de s'énerver pendant une demi-heure parce qu'on n'arrive pas à chasser ses pensées et qu'on n'est pas un bon méditant.
Moi, je suis plutôt pour l'indulgence avec soi-même et ne pas se faire du mal, hein. La vie nous en fait suffisamment, donc essayons de nous faire du bien au maximum et de trouver des solutions qui nous conviennent. Donc là, on vous dit, ben oui, il va falloir combler votre impatience ou en tout cas combler votre frustration, votre manque de réalisation par la patience, la réflexion et suivez votre intuition pour faire les choses qui vous conviennent. Vous avez quand même du pain sur la planche finalement en attendant, parce que vous devez aller profiter de votre entourage, de vos amis et des belles choses de la vie, vous devez méditer ou trouver du temps pour vous retrouver avec vous-même et avancer sur votre cheminement. Je trouve que vous avez déjà pas mal de choses à faire. C'est pas très grave si ça se passe pas sur le mois de septembre. Alors quand je dis c'est pas très grave, bien évidemment, prenez-le comme ça doit être pris, comme un encouragement, une blague. Mais voilà, j'ai bien conscience que quand on attend quelque chose, c'est difficile quand on s'entend dire qu'il faut encore être patient. Mais là, vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas lutter. Donc, autant prendre l'aspect positif de la chose et vous dire que vous allez pouvoir aller vers du positif, hein. Alors, sur le plan matériel, on a ici le page d'épée. Là encore, le page d'épée vous parle de préparation, on vous parle d'être dans, on va dire, l'analyse, hein. Et là, on est dans le mental, hein, encore une fois. On n'est pas du tout sur le ressenti, sur l'intuition, sur quoi que ce soit. On vous dit avec le page que finalement, de façon pratique, pragmatique, les choses ne sont pas prêtes pour ce projet. Aussi bien vous pouvez l'être de façon émotionnelle, hein, par rapport à vos envies, vous pouvez être tout à fait au clair, même si c'est un job par exemple. Vous pouvez avoir trouvé votre voie et ne pas comprendre que ça ne se réalise pas. Or, peut-être que vous avez besoin d'une formation pour pouvoir faire ce job. Peut-être que vous avez besoin de postuler, tout simplement. Il y a en tout cas ici des choses d'un point de vue pragmatique, pardon, qui ne sont pas réglées. On vous dit de faire des choix. Là, il y a des options à choisir, il y a des choses à faire. Donc là aussi, sur le plan matériel pragmatique, il y a du travail. Même si cette situation-là, elle vous demande d'être dans l'attente, vous n'avez pas de résolution, vous n'avez pas non plus mis tout en œuvre pour que ça puisse aboutir. Donc là, c'est votre chance aussi, hein. Finalement, le mois de septembre se révèle être très chargé, hein. Il n'est pas si passif que ça. Les choses ne vont pas dans le sens que vous souhaitez par rapport à une situation donnée. Par contre, tous les autres aspects, il y a du boulot, hein. Vous avez de quoi faire. Donc, on va reprioriser sur le mois de septembre. On va lâcher un petit peu l'objectif cible pour essayer de voir si, par ailleurs, on a bien préparé la situation, si on a bien fait tout ce qu'il fallait pour que ça fonctionne. Ok? Et on va faire des choix. Sur le plan, on va dire, global, hein, de votre avancée, de votre cheminement, on a la carte 8, la force, et le 4 de pentacle. Eh bien, c'est plutôt positif, puisque ça nous dit que vous êtes en tout cas en train de récupérer une certaine maîtrise, un certain équilibre, hein. Donc c'est peut-être ce contraste aussi entre votre impatience d'une certaine chose et ce ralentissement qui vient vous demander de tempérer un peu, hein. Et donc oui, on est pressé, mais tout bloque, donc on va essayer de trouver un équilibre qui nous permet quand même d'avancer, et puis on va trouver des échappatoires, d'accord? On va trouver des échappatoires parce qu'il y a des choses à faire en attendant. Et donc, on vous dit très bien, vous arrivez à maîtriser les choses, il y a une bonne connaissance de vous-même et de vos capacités, il y a aussi une bonne connaissance des outils qui vous conviennent, qui vous permettront d'avancer et de travailler. Et avec le 4 de Pentacle, on a une bonne stabilité. Donc, vous êtes plutôt stable dans votre progression, vous êtes plutôt dans quelque chose qui n'évolue pas vite, certes, mais qui en tout cas vous permet de retrouver un certain équilibre. Donc ça aussi, c'est quelque chose à prendre sur le plan positif. Si la situation n'évolue pas rapidement, c'est pas plus mal parce que vous êtes en phase de restabilisation aussi d'un point de vue global par rapport à vous et à votre développement. Alors là, on arrive à la fin du mois. La fin du mois, elle est très belle. 2 de coupe, 3 de coupe. Vous allez concrétiser ce qui vous tient à cœur. En tout cas, il va y avoir un accord, il va y avoir une association, un partenariat, il va y avoir une rencontre, il va y avoir vraiment une mise en lien pour les tirages relationnels. Et ça va vous apporter beaucoup de passion, beaucoup de joie. Le 3 de coupe, c'est vraiment la carte qui nous dit qu'on est dans cette légèreté. Vous savez, c'est ces rencontres, par exemple, dans un tirage amoureux, quand un 3 de coupe sort, on dit, ben voilà, c'est la rencontre un peu coup de foudre, qui va vite, qui vous emporte loin, qui vous fait vivre des sensations fortes. C'est plutôt une belle carte, hein, parce que même dans un tirage professionnel, ça veut dire que ce que vous le faites avec passion et envie, que ça vous motive, que ça vous décuple l'énergie, vous êtes vraiment dans des bonnes dispositions quand ça tombe, hein. Donc, quel que soit votre projet, quelle que soit on va dire, la chose qui est attendue pour vous, ça va être vraiment très, très, très chouette. Vous allez pouvoir célébrer, hein.
D'ailleurs, le 9 de coupe ici hein, vous dit de continuer à rêver parce que vous allez réussir à obtenir ce que vous souhaitez. Alors peut-être pas dans la totalité, ça reste un 9, c'est pas un 10, mais enfin quand même, un 9 de coupe, c'est pas mal, surtout avec un 2 et un 3 de coupe. Donc, les taureaux, eh bien, je suis désolée si vous me détestez parce que je vous ai annoncé encore de la patience. Mais quand même, je vous annonce une patience plutôt en fin, hein, en fin de parcours. C'est-à-dire que là, c'est vraiment la dernière ligne droite. On tient encore bon sur, allez, 2-3 semaines en septembre. Et on obtient en tout cas ce que l'on souhaite, l'association, le partenariat ou la relation que l'on souhaite à la fin du mois de septembre. Et surtout, surtout si vous devez retenir qu'une seule chose de ce tirage, vous ne précipitez aucune action. D'accord? Vous risquez d'aller au conflit si vous précipitez une action. Laissez les choses se faire. Elles ont besoin de temps. Bien. J'espère que ce tirage vous aura apporté des éléments de compréhension par rapport à ce que vous vivez, qu'il vous aura permis d'aborder le mois de septembre avec un peu plus de sérénité, hein, de savoir que la patience va porter ses fruits, que l'attente va s'arrêter. J'espère en tout cas que ça va vous permettre de traverser ces 3 semaines en vous libérant un peu l'esprit et en profitant de ce que vous avez à profiter ici avec le roi de coupe. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à me demander des tirages personnalisés via mon mail qui est juste en dessous si vous le souhaitez. Et puis, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Et je vous souhaite un excellent mois de septembre. À bientôt. Au revoir.